Emmanuel Mondon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, l'audition qui nous réunit aujourd'hui est un exercice de responsabilité nécessaire, je dirais même indispensable en régime parlementaire, parce qu'elle permet des expressions comme c'est le cas maintenant. Elle nous permet de revenir sur l'exécution budgétaire de l'année 2025, tout en vérifiant que les perspectives tracées pour nos finances publiques peuvent être respectées pour les exercices à venir. Vous l'avez rappelé, messieurs les ministres, les incertitudes sont considérables. Le contexte, nous le connaissons. Malgré une trajectoire en apparence encourageante avec un déficit passé de 5,8% en 2024 à 5,1% en 2025, la situation demeure plus qu'inquiétante pour l'état de nos finances publiques. En effet, en 2025, le ratio de la dette au PIB a encore progressé de près de 3 points pour atteindre 115,6%. Il faut le rappeler. Donc soyons lucides. La France se classe ainsi au 3e rang des pays les plus endettés de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie. Toutefois, avec un déficit structurel plus élevé que ces deux nations, notre dette continue de croître à un rythme plus soutenu. Permettez-moi de revenir sur 3 sujets d'interrogation par rapport au pilotage budgétaire. Premièrement, sur les recettes fiscales. En début d'année, la presse et la Cour des comptes ont révélé le rendement décevant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Seuls 400 millions d'euros ont été récoltés contre 1,6 milliard d'euros initialement envisagés. Alors, pour 2026, quelles sont vos premières estimations? Quelles leçons comptez-vous tirer de cet écart pour la construction du budget 2027? Je voudrais vous interroger aussi sur l'énergie. Vous avez annoncé des mesures ciblées, bienvenues, pour les secteurs de la pêche, du transport, du bâtiment et de l'agriculture, face à la hausse des carburants. Cependant, de nombreux experts alertent sur les retombées d'une crise prolongée sur le gaz et le kérosène. Quels risques sont envisagés? Avez-vous d'ores et déjà budgétisé des mesures de soutien dans ces domaines? Et enfin, sur le logement, nous avons pris acte des annonces faites notamment par le Premier ministre en faveur de la relance du logement, par l'évolution du dispositif Jeanbrun. Nous souhaiterions connaître l'estimation du coût budgétaire de son extension aux maisons individuelles anciennes, ainsi que l'impact financier de l'ajustement du seuil de travaux requis, qui serait ramené à 20%, je crois, pour ouvrir droit à cet avantage fiscal. Je vous remercie. Merci, Emmanuel Mondon. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par la CDHR. Vous avez effectivement évoqué son rendement en 2025, qui était en deçà assez nettement des prévisions, vous avez rappelé les chiffres, des prévisions de la loi de finances initiale pour l'année 2025. Il y a évidemment le fait que c'était un nouvel impôt, donc avec les difficultés de prévision, mais il y a très certainement eu aussi le fait que, étant à l'époque voté comme un impôt exceptionnel, il a donné lieu à des comportements d'optimisation de la part des contribuables, avec très certainement des versements de dividendes importants qui auraient eu lieu en décembre 2024 pour contourner l'application de la CDHR en 2025. Ce qui nous a conduit à faire 2 choses. La première, c'était le débat que nous avions eu lors de la loi de finances, donc l'extension de la contribution différentielle sur les hauts revenus jusqu'à un retour de la France sous les 3%. Ça permettra de limiter ces comportements d'optimisation et de pilotage des versements de dividendes entre les différentes années fiscales. Puis la deuxième chose, c'est évidemment d'actualiser nos prévisions en fonction de ce qu'on avait observé en 2025. Et c'est la raison pour laquelle, au titre de l'année 2026, nous avons des prévisions de CDHR de 650 millions d'euros, à la fois au titre du solde sur les revenus 2025 et des acomptes de décembre 2026 sur les revenus 2026. Ceci pour la CDHR. En ce qui concerne la fiscalité sur le logement, on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre des débats préparatoires à la loi de finances initiale pour l'année 2027. Est-ce que j'ai oublié une question? Ouais, non. Non, mais sur l'énergie, j'ai déjà eu l'occasion de répondre de manière différente à des questions posées un peu différemment, mais il faut être extrêmement flexible. Il faut être capable de réagir en fonction de l'évolution. Le gasoil, il a baissé de 20 centimes depuis 10 jours. Et malgré la hausse récente du pétrole, j'allais dire, il se maintient aux alentours de 2,20. C'est déjà beaucoup. C'est 50 centimes au-dessus de ce qui prévalait avant la crise. Mais il faut vraiment être capable à la fois de garder, si je puis m'exprimer ainsi, des munitions pour les mois qui viennent, suivre de plus près et vraiment, j'insiste, cibler les mesures sur les secteurs qui en ont le plus besoin. En ce qui concerne de l'élargissement du dispositif dit Jeanbrun,
On me donne une évolution à l'élargissement dit générationnel d'un impact qui serait de l'ordre de 800 millions d'euros, c'est ça? Mais en revanche, je n'ai pas de chiffre sur l'élargissement potentiel à l'ancien. On vous répondra par écrit si vous le souhaitez.